Bonjour à toutes et à tous. Allez, on va voir le montage de la pistache. Petite perdigone qui se trouve dans ma boîte depuis 2015-2016 que j'utilise. Alors qui a été fait de différentes façons, différentes billes, différentes tailles. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un type de poids, qu'un hameçon, une taille d'hameçon du moins, et cette couleur-là qui font que c'est celle-là au bout du compte que j'ai sélectionnée, que j'ai gardée et que je continue à monter parce qu'elle est toujours payante, aussi bien en granitique, en rivière granitique qu'en rivière calcaire, en sauteuse, donc en pointe, en potence, pardon. Donc cette petite nymphe me donne toujours autant de résultats montés de cette façon. Parce que comme je vous dis, hein, j'ai déjà essayé de changer les couleurs de billes, j'ai déjà essayé de changer les tailles d'hameçon, de mettre un tag ou pas de mettre un tag. Puis en fin de compte, au bout du compte, c'est toujours ce type de montage, là actuellement que vous avez sous les yeux, qui revient. Donc ce qui veut dire cercle noir, tag violet, donc UV, pistache, bille et hameçon. Ce compromis-là, pour moi, est abouti. Allez, on va mettre un petit hameçon, je vais vous mettre en plan, en arrière-plan, enfin en plan plus gros, je vais y arriver ce matin. En plan plus gros, vous puissiez voir les matériaux que j'utilise. Et puis on va commencer à la monter. Allez, zoup. Donc je vais la monter tant bien que mal parce que un petit problème de pouce. C'est pour ça que la première était pas belle. Mais on va se débrouiller. Alors, pour ce qui est de l'hameçon, comme d'habitude, les castors 101 BL. Voilà. Donc ça, j'utilise beaucoup pour l'ombre. Et puis quand on a besoin de faire de la truite un peu plus grosse, eh bien on va partir sur du 105, qui fait un petit peu plus fort de fer. Après, poursuivre. Au niveau de la bille. Donc comme je vous ai dit, bille cuivre. Voilà. Moi c'est une bille cuivre de la 2-3. 2-3, 2-5, ça marche. Au-dessus, ça pourrait marcher aussi, je dis pas le contraire, mais voilà, là elle est aboutie. Je sais que c'est une nymphe qui traîne dans mes boîtes depuis quelques années et qui m'a toujours donné satisfaction avec ce poids-là et avec ces couleurs-là. Dans la bille, ça c'est bon en cuivre. Donc les cercles, pelle de Limousin, vous voyez, noir, ça fait un noir brillant. Hein. Voilà, quelques fibres suffiront pour faire les cercles. Par-dessus ça, on va commencer à lui faire le tag, donc un peu violet, un peu UV. Même pas un peu, c'est UV. Donc, on va utiliser du fil noir, Ultra Trit, 70 deniers, noir. Par-dessus ça, on va utiliser la cyano pour révéler la couleur. Et le fil que j'utilise, c'est le Flash à bout 6904. Vous pouvez voir, c'est un fil transparent avec des reflets violacés. Donc ce petit fil transparent à la base, qui a un petit fond un peu jaunâtre, un peu olive. Donc c'est le Flash à bout 6904, qui est aussi utilisé dans la conception de la Ice Blue. Et oui, après, donc quand on a mis ça, on a fait nos mélanges, on va prendre ce fameux couleur pistache. Alors ce pistache, c'est un Vevus 10-0. Hop, je vais vous le faire voir. C'est un Vevus 10-0 et c'est le D04. Voilà, Vevus 10-0 D04. Et celui-là me sert exclusivement à faire ce corps de nymphe-là, enfin de perdigone. Et qui ne ternit pas et qui ne bouge pas, comme vous pouvez voir, hein, quand on met de la résine dessus, la couleur du fil ne bouge pas. C'est une teinte qui reste marquée. Et bien là, on a tout ce qu'il faut pour faire. Donc on va faire. Allez, c'est parti pour le montage. Je vous mets un peu plus près. Voilà, donc on commence, alors d'habitude on commence derrière la bille, on emprisonne la bille, ainsi de suite, mais là, pas question. Parce que le noir, il ne faut pas en étaler partout. Donc je vais commencer au tir arrière. Je reviens ici, j'ai fait 2-3 tours, pas plus. Je vais couper mon fil. Alors faites attention de ne pas faire sursauter la bobine, parce que comme on a fait peu de tours, elle risque de se défaire, et puis bah, vous risquez d'avoir tout votre fil complètement détendu, et tout va se casser la figure. Là je chope
une pincée de cercle, donc une pincée de pelle de Limousin. Voilà, on règle la longueur. Comme ceci, donc je reviens un peu vers l'arrière. Et là, on va prendre une petite fibre du 6904 de chez Flashabou. On va la coincer dedans. Hop. Comme ceci. On va couper l'excédent. Comme ceci. Et là, on va dresser un tout petit corps en forme d'olive. Alors, pas trop épais non plus. Voilà, pas plus. Vous voyez, ça fait une petite boule, une petite excroissance. Et là, on va mettre un petit peu de cyano dessus. On va prendre l'aiguille pour étaler la cyano tout le tour. Comme ceci. Et là, on enroule notre tincelle. En spire jointive, l'un sur l'autre. On peut croiser, on peut monter dessus. Il faut que surtout qu'il n'y ait pas de couche un peu blanchâtre qui apparaisse dessous. Ça voudrait dire qu'il manque de la colle. Là, on y est. Hop, on a fait 3-4 tours. On arrête le tout. Je tire mon tincelle, vous voyez, je le casse directement. Après avoir fait un seul blocage de la bobine. De là, je vais reprendre une autre petite goutte de cyano, toute légère. Voilà. Alors j'aime bien le faire à l'aiguille la plupart du temps, et pas au pinceau là. J'aime pas trop ça au pinceau, mais bon, j'ai que ça pour le moment. D'habitude j'achète les bidons là. J'arrive pas à couper avec la palette. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Première bobine utilisée, et maintenant on va utiliser la verte. Donc vous avez vu la cyano avec ce fameux couleur noire plus le fil noir, la cyano plus le Flashabou 6904, ça nous fait apparaître ce joli petit violacé bleu. Hop là. Donc là on coupe l'excédent. J'ai une façon d'utiliser les ciseaux où j'ai pas mon pouce dedans. C'est point facile. Et là, on commence à dresser le corps. Donc on revient bien à l'arrière. On revient vers l'avant. Et là maintenant on va rattraper. Alors si la bille se décale, qu'elle remonte, c'est pas un souci. Sur ce type de nymphe là, il n'y a pas de... Comme elle est en potence, ça va pas aller toucher le fond. Donc il n'y a pas de problème de décalage de bille pour faire retourner l'hameçon. Donc là on dresse bien notre corps. Toujours en conique, hein, comme vous pouvez voir. Là, on s'arrête derrière la bille. On va lui mettre une toute petite pointe de cyano pour coller le fil. Et à savoir aussi que la cyanolite, quand vous la mettez avant de mettre de la résine UV, c'est un préservateur de couleur, hein, la cyano. On tire bien. Ah putain, je suis embêté. Voilà, on écrase bien toutes les fibres, ouais, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. On laisse sécher un peu la cyano, parce que la cyanolite, au contact de la résine, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de la laser, de la Hubond, de la Solarez ou autre chose là, et ben, au contact des deux, ça cristallise et ça fait un rendu dégueulasse. Et là, votre résine, vous ne pouvez plus rien en faire. Donc vraiment une fine goutte. Hein. Hop, on fait le tour. On imprègne bien notre fil partout. Donc voilà.
tourne en même temps, le temps de choper le laser. Et là, on sèche le tout. Voilà, donc cette petite nain, je vous dis, je l'ai déclinée en plusieurs tailles, en plusieurs grosseurs, en plusieurs machins, avec des tags au-dessus, point noir, ou avec un petit tag orange. Eh ben non, 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 non. Ce qui fait le plus, c'est cette couleur-là, de cette forme-là, cette taille-là. J'ai toujours eu beaucoup plus de résultats comme ça qu'en ajoutant plus d'autres éléments. Voilà, messieurs, dames. Allez, bon montage à tous. Ciao, ciao.